Parashat Vayetse. Laban dit à Jacob, « Quoi, parce que tu es mon parent, tu me servirais gratuitement? Déclare-moi quel doit être ton salaire. » Il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Laban dit alors, « Achève la semaine de celle-ci, et nous te donnerons également celle-là en échange du service que tu feras encore chez moi pendant cette autre année. » Jacob s'enrichit prodigieusement, il acquit du menu bétail en quantité, des esclaves mâles et femelles, des chameaux et des ânes. Ou encore, dans la Genèse 31, « C'est 20 ans que j'ai été chez toi, disait Jacob à Laban qui le poursuivait, tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté, et les brebis de ton troupeau, je n'en ai point mangé. La bête mise en pièces, je te l'ai point rapportée. C'est moi qui en souffrais le dommage. Tu me la faisais payer, qu'elle eût été prise de jour, qu'elle eût été ravie la nuit, et le sommeil fuyant de mes yeux. J'ai passé ainsi 20 années dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton menu bétail, et tu as changé 10 fois mon salaire. » Notre section hebdomadaire s'intéresse au travail en tant qu'activité rentable dont le but est la transformation de la nature dans un sens utile à l'homme, c'est-à-dire en vue de la satisfaction de ses propres besoins. Toutefois, la Torah va instituer un code de bonne conduite du travail, où le jeu des différents intérêts des acteurs économiques seront protégés, ceux des travailleurs comme ceux des employeurs. Le travail n'est pas un jeu ou des loisirs, c'est-à-dire des activités désintéressées dont la motivation principale est le plaisir qu'on y trouve. C'est surtout une activité socialement utile liée à la production des biens nécessaires à la vie. Nos sages vont jusqu'à distinguer le travailleur juste, Poel Tzedek, titre attribué même à Abba Chilkiah dans le traité Ta'anit 23. Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Srirut, les lois et les devoirs qui incombent aux travailleurs. Il écrit « Ne pas se montrer nonchalant dans son travail, car cela s'apparenterait à tricher. Ainsi, par exemple, le salarié sera dispensé de la 4e bénédiction concernant les prières de grâce après le repas pour ne pas tricher et voler l'employeur. Le travailleur doit fournir le maximum de ses efforts lors de l'accomplissement de sa tâche. N'est-il pas dit du patriarche Jacob qu'il a servi Laban de toutes ses forces? La Tosefta sur le traité Metsia chapitre 8 précise « Le salarié n'a pas à se priver de sommeil ni de nourriture, ceci afin qu'il soit en bonne santé pour faire face aux devoirs qui sont les siennes pendant la journée. » Ici, le travail apparaît comme une activité humaine la plus proche de l'animalité, de la nécessité biologique, en vertu de la finalité qui est la satisfaction des besoins. Ici, le produit du travail destiné à être consommé est la loi du travail et la reproduction indéfinie des objets et des actes accomplis pour les reproduire. Or, cette activité de transformation n'est-elle pas le résultat d'une lutte entre l'homme et le monde? Ceci renforce le caractère souvent pénible que l'on peut se faire du travail. S'il faut travailler la nature pour en extraire les produits utiles, c'est que spontanément, elle ne les offre pas à l'homme. Il faut défricher, extraire, labourer. Un environnement hostile, et à cette fin, le travail reste une malédiction. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Impératif lié au châtiment de Adam et d'Ève, chassés du paradis
où il suffisait de cueillir les fruits, et c'est la part pénible de la condition humaine insupportable mais nécessaire à la reproduction de la vie. Beth Yosef accorde le droit de jouissance aux travailleurs sur les produits qu'ils fabriquent. Ce droit, dit-il, est bien évidemment non transmissible aux ayants droit du salarié, car ceci est surtout dans l'intérêt de l'employeur qui pourra tirer profit de la bonne santé de ses employés. Des milliers de sentences rabbiniques ont été prononcées en hommage au travail productif. Le travail pour nos sages ne peut se réduire à la satisfaction animale des besoins pour la reproduction du cycle production-consommation. L'essence du travail humain permet justement l'acquisition d'une habileté intéressante, une source de reconnaissance et d'accomplissement de soi. Jacob étant ici dans cette section le symbole du salarié modèle, celui qui va porter à son apogée l'éthique du travail et les droits et les devoirs des employeurs employés. Le Midrash Tanchuma écrit « Le mérite du travail vient au secours de celui qui n'a pas le mérite de ses pairs. L'homme ne doit pas dire « Je m'en vais boire, manger, sans me donner la peine. Le ciel volera à mon secours. » L'homme se doit de peiner et le Saint béni soit-il enverra alors et seulement sa bénédiction. Cette approche de l'activité sociale est fort intéressante. Zechut avot hitzila mamon, melacha hitzila nefashot. Jacob s'écria: si Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui d'Isaac, ne m'était venu en aide, certes actuellement tu m'aurais laissé, dit-il à Lavan, partir les mains vides. En conséquence, le mérite des pères contribue à sauvegarder les biens de l'individu. Puis, le patriarche ajoute, Dieu a vu mon humiliation et le labeur de mes mains, et il s'est prononcé hier. En conclusion, le labeur contribue à sauver les âmes des individus. Ralbag, un commentateur célèbre, écrit à propos de notre section: quand un homme peine à gagner sa vie, il doit accomplir toute activité, même celle qui lui semblerait indigne, et ne rien devoir à personne. Voir le patriarche Jacob, celui que l'on qualifie de parfait, Shalem, et la façon dont il s'est acquitté de sa tâche pour mieux comprendre le sens et la valeur du travail. Ici, le célèbre commentateur met l'accent sur la valeur du travail, activité qui ne sépare pas la pensée de l'action, le travail intellectuel ou le travail manuel. Il est vrai ce que peut l'homme face à la nécessité des choses. Le travail est la mesure de notre liberté. En nous donnant une discipline, il est formateur pour l'espèce et pour l'individu. La Torah impose que le travail soit considéré comme un devoir, comme une loi morale, même si cette action est accomplie avec un intérêt que l'on espère tirer ou une satisfaction quelconque. L'activité sociale devient une action morale qui s'exprime sous la forme d'un devoir, tu dois, sous la forme d'un commandement qui commande d'agir conformément à la loi morale de la Torah. Le travail doit être soumis à l'exigence morale et loin de se réduire à une production de la valeur ajoutée par le travail. Nous touchons ici le problème de l'aliénation du travail. Des millénaires avant Karl Marx, nos sages ont dénoncé l'exploitation économique, une situation où l'homme ne se reconnaît plus dans son travail. Le travail doit permettre la réalisation de l'homme, c'est-à-dire atteindre le plein développement de toutes ses dispositions. Dieu a placé l'homme sagement dans la nature, l'a privé d'instincts développés pour le forcer à s'élever lui-même par le travail et la culture et à établir un ordre régi par des lois strictes.
Cette thèse du Ralbag rencontre dans la littérature rabbinique des opposants. Parmi les tenants de l'étude sans autre préoccupation matérielle, on peut citer Tiferet Shlomo, qui soutient que l'objectif de Laban est celui d'éloigner Jacob de son lieu d'étude et de ses centres d'intérêt toranique. Le travail est la part maudite de la condition humaine. Lui accorder une place importante, dit Tiferet Shlomo, c'est évidemment se fourvoyer en laissant de côté le ce pourquoi nous étions venus dans ce monde. Ishamer lecha, midaber, mitov, ve'adra. Garde-toi d'interpeller Jacob en bien ou en mal. Telle est la mise en garde de Dieu à l'encontre de Laban. Les différentes appréciations de Laban et les normes qu'il pose quant au bien, à ce qu'on doit faire et ce qui est normal, tout cela reste sujet à caution. Se prononcer sur ce qui est bien dans la bouche de Laban, c'est poser le principe d'existence et de sens qui relève de la métaphysique, d'une morale ou d'une éthique, alors que pour Laban, cela ne compte pas. Le bien pour lui, le bien est la synthèse de la Torah et activité sociale Torah Immelacha. En réalité, la préoccupation de Laban n'est pas celle-ci, c'est celle d'établir la supériorité du matériel en proposant au patriarche une autre vision du monde que celle de l'étude et de la pratique des mitzvot. Pour Tiferet Shlomo, paraphrasant une phrase de la Haggadah de Pessah concernant les intentions réelles et sournoises de Laban, il précise à l'adresse des jeunes juifs qui fréquentent les yeshivot, Tse Ulmad, va, étudie la Torah sans autre préoccupation et sans mélange interdit. Tous les commentateurs sont unanimes pour reconnaître la perfidie de Laban et ses différents atermoiements dans son dialogue avec Jacob. Quoi? Parce que tu es mon parent, tu me serviras gratuitement? Déclare-moi quel doit être ton salaire. Ou encore, tu n'es rien moins que mon corps et ma chair, ce qui signifie tu es venu chez moi. Démuni, presque en situation d'esclave, et tu dois t'attendre à me quitter sans rien à emporter. S'il est venu seul, seul il sortira. Après 14 années de dur labeur, le patriarche vient réclamer le salaire de la peine. Laban se drape alors dans les oripeaux de son pseudo-honnêteté en disant « L'Éternel m'a béni à cause de toi, dicte-moi ton salaire et je te donnerai. » L'origine de mon enrichissement, semble dire Laban à Jacob, est due à ton embauche, en t'arrachant au chômage, en pratiquant à ton égard un acte de bienveillance et de justice. Dieu m'a béni, bref. Tes nuits d'insomnie pour surveiller le troupeau, et le fait que tu sois exposé en proie aux halles du jour et aux frimas de la nuit ne sont pas prises en considération et n'entrent pas dans les calculs de ta fiche de paye. Le patriarche se défend. Vaïvarech Hashem otra leragli, l'Éternel t'a béni grâce à moi, c'est-à-dire grâce à mon activité salariée, à ma vigilance de tous les instants. Aussi, je te demanderai de ne pas évoquer le nom de Dieu sous forme d'une fausse piété pour dissimuler de sombres intentions. Le Khatam Sofer voit dans cette section la lutte pour la survie d'Israël au sein des nations. Le monde entier tire sa subsistance du fait de l'existence du peuple juif. Toutefois, les nations, tout au long de l'histoire de l'humanité, chercheront par tous les moyens, en leur possession, à spolier Israël, à le presser comme un citron, avant de le forcer à l'exil ou de le tuer. Les rois, les nobles, la bourgeoisie, redoutant la compétition des Juifs, chercheront à les isoler sans renoncer au profit qu'ils pouvaient glaner grâce à leur présence. Mais Asher les Avinu asa et kol hakavod hazeh. Jacob s'est emparé, disaient les fils de Lavan, de tout ce que possédait notre père. C'est les biens de notre père qu'il a créé cette opulence. Les restrictions appliquées au commerce avec les Juifs, à leur liberté de mouvement, vont acculer ceux-ci à user de la ruse pour triompher de leurs adversaires. À l'instar de Jacob, qui utilisera le stratagème des agneaux rayés et mouchetés en fixant des rameaux de peuplier
et d'amandiers dans les rigoles, dans les auges où le bétail venait boire en entrant en chaleur pour mettre au monde des animaux mouchetés. Des conditions économiques épouvantables auxquelles seront soumis les Juifs vont presser ceux-ci à faire preuve d'une grande volonté de vivre et de ressources créatives. Le métayage, le commerce, les baux, les prêts intérêts dans le haut Moyen-Âge, ou la contrebande et le marché noir dans le ghetto de Varsovie en 1941, qui deviennent une nécessité de survie puisque la faim est imposée par les bourreaux. Rabbi Shlomo Leib de Litchen, concernant la prière de Hosha'anot, que l'on dit à Sukkot, fait remarquer, ô Éternel, sauve ton peuple, par le mérite de celui qui utilisera la ruse dans les rigolaos, Jacob. Quel est donc ce mérite? Le Rabbi Leib explique que c'est contre la récrimination du Satan, qui montrant qu'Israël n'a pas usé de stratagème perfide pour subsister, car cela relève du domaine privé de Laban, et que tous les droits sont réservés. Israël se défend en arguant. Que pourrions-nous faire face à la tyrannie de nos oppresseurs? N'est-ce pas notre père Jacob qui nous a montré la voie de la survie au milieu de l'adversité? Étant donné l'oppression nazie, la vie dans les ghettos aussi fut le témoignage de la lutte pour la survie, ainsi que l'exprime Rabbi Yitzhak Nissenbaum à Varsovie. Ceci est une période de sanctification de la vie et non de sanctification de Dieu par le martyre et la mort. Dans le passé, nos ennemis nous demandaient notre âme et le Juif donnait son corps pour sanctifier Dieu. Aujourd'hui, notre oppresseur demande notre corps et c'est donc le devoir du Juif de le défendre et de protéger la vie. Shabbat Shalom.